Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Victor Tank. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne. Ça fait un petit moment, qu'on l'attendait. La box Ultra Premium Dracofeu en français. Voilà, donc c'est des cartes Pokémon, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. La dernière vidéo de la chaîne, c'était justement la box Célébration, l'Ultra Premium, avec un ami. Et là, c'est un an, c'est la revanche. Voilà, ça, si c'est la mienne. On se l'est procuré dans les règles de l'art ce matin, à la sortie officielle, voilà, 23 novembre. 2022, on a fait la queue, on a attendu, on était dans les premiers, on s'est levé très tôt, hein. On s'est levé très tôt et on l'a eu. Donc c'est vraiment l'un des plus beaux coffrets jamais édité par Pokémon. On va voir ce qu'il contient, on va passer à l'ouverture. Pour ceci, j'ai prévu les petits gants de chirurgien, mes amis, parce que les objets à l'intérieur sont assez fragiles, notamment les cartes. Et ce qui nous intéresse ici, vous allez le voir, ce sont les cartes Dracofeu. Voilà les plus belles cartes de l'année. Et c'est parti, hein. On va ouvrir ça en direct. Oh là 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 là, ça part déjà dans tous les sens. Voilà, on vous présente le coffret. Vraiment, je l'espérais de tout cœur et on a la chance de pouvoir l'ouvrir. Aujourd'hui, c'est un vrai luxe de pouvoir s'ouvrir cette petite chose. Voilà, avec voilà, le petit teasing de ce qu'il contient. C'est parti. Maintenant, on y est. Ok, épée bouclier. C'est Dracofeu. Et voilà, hein. Tout de suite, le premier objet qui frappe et qui nous servira pour la vidéo, tout le reste de la vidéo. Voilà, c'est directement le petit tapis de jeu. Le petit tapis de jeu Dracofeu. Voilà, vraiment, tout est exclusif à ce coffret, hein. Donc ça fait super plaisir. Et boum, ça déballe directement le Dracofeu. Voilà, petit tapis bien sympathique qui fera l'affaire avec le Dracofeu VMAX. Voilà, on va le tirer un peu, bah c'est magnifique. Déjà, premier objet, on est content. Et là, qu'est-ce qui se passe? 3 coffrets, 3 tiroirs ici. Là, il y a des choses qui se passent. On arrive ici, voilà, petit tiroir. Et les protège-cartes. Voilà, protège-cartes Dracofeu. Un petit peu glacé, donc ça, c'est un peu dommage. Ils sont un petit peu opaques. Donc quand on met une carte brillante, où ça brille de mille feux, à l'intérieur de ces petites protèges, eh bien, ça l'assombrit un peu. Bref, elles seront bien sympas pour cette ouverture. On espère, voilà. Des petits dés de jeu, de marqueurs de dégâts, ça fait son poids, hein. Ils sont en mode premium, c'est un peu golden. Voilà, sans doute des beaux petits dés. Et on va pas se faire prier. Oh là là, ça brille comme de l'or, messieurs, dames. Ah, je suis excité là, voilà, on est dans la box, on a ouvert, ça y est, on est dans le vif du sujet. Les petits jetons, pareil, mode golden. Bon, ceux-là, c'est vraiment pour les joueurs les plus classes. Les Pokémon C22. Et merci bien. Le premier tiroir, voilà, c'est juste pour te mettre en apéro, pour te dire que dans le deuxième tiroir, il se passe des choses. Donc ça, de côté. La première pile de boosters directement ici. 4, 5, 6, 7, 8 boosters pour gentiment démarrer l'ouverture. Et ça, c'est vraiment l'un des items aussi les plus exclusifs à cette box. On est sur un petit pins Dracofeu, messieurs, dames. Directement, pins Dracofeu. Le Dracofeu VMAX en train de cracher du feu. C'est un peu n'importe quoi, mais il est... Voilà, ça c'est pas du plastique. Donc ça régale. Voilà, deuxième tiroir. Bon, ça va assez vite, hein. La troisième, on se la gardera pour la deuxième partie. On va commencer par l'ouverture directement. Allez, on rentre dans les boosters. C'est maintenant qu'on va peut-être chercher des belles cartes. Voilà, on cherche des belles cartes. 1, 2, 3, 4. Et là, dans style de combat, voilà, il y a quelques jolies cartes. On va voir si on peut espérer quelque chose. Allez, c'est parti. Premier booster, niveau ball. Morpeko, Tritox, Cornèvre, Ramolos, Chaglam pour le premier booster niveau ball, pas de brillance et quand même un Stélix en holo. Voilà, petite carte sympathique. La première rareté pour commencer, c'est parfait. Voilà, donc là on voit et là Stélix il brille un peu moins. Ça c'est le problème. Mais c'est quand même la box Dracofeu. Premier booster, allez on espère des belles cartes, des cartes alternatives, des cartes secrètes. Là, c'est Noël, hein, voilà. Hein. Victor Tank est très content, très satisfait d'ouvrir sa box. Allez, la première énergie feu, c'est parti. Vortante, Rapace de pique, Malos, Larvadar, Psystigri, la River, ben voilà, le Stélix qui tombe dans le style de combat. Et malheureusement, rien dans le deuxième. Style de combat qui aura donné 2 Stélix. Voilà, on les remercie. On les embrasse. Voilà, bien sympathique. Holo et Reverse, voilà. Les 2 raretés dans la collection.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Du point de fusion. Le point de fusion. Allez, le point de fusion, ça m'intéresse. Point de fusion, ça m'intéresse. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a des cartes exceptionnelles que j'aimerais, notamment une, c'est la Mentali VMAX Alternative. Voilà. La carte s'affiche à l'écran, elle est juste incroyable. Et c'est vraiment celle qui me manque pour ma collection personnelle. Mais ça, voilà, c'est vraiment les cartes les plus dures et les plus rares. On se contentera de tout. L'Arveillette, Hermure, Lipoutou. Ok, Berserk 4, et pas de brillance encore, une deuxième holo. Ok, pour l'instant, on reste au ras des pâquerettes avec simplement des holos, mais c'est mieux que rien. Salarsen, holographique, et point de fusion. Troisième petite carte. Fulgudog. Fulgudog de la patte patrouille. Viens nous en aide. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Petite éraflure ici. Vous voyez, petite éraflure. Une petite éraflure comme ça, messieurs, dames, ça fait passer la carte. Elle perd un quart de sa valeur hein, sur une petite éraflure. Voilà, parce que chaque carte a une certaine valeur et les grosses cartes sont recherchées vraiment dans un parfait état. Et des simples petites éraflures. Est-ce qu'on va avoir quelque chose pour ce booster? Non, malheureusement, on a le Salarsen, voilà, quand même en reverse. Je l'ai même pas vu, mais voilà. On se tape encore une holo reverse. Et bien pourquoi pas Stélix, Salarsen, ok. Là, on est sur des cartes qui sont rares. Et nous, ce qu'on veut, c'est des cartes ultra rares, messieurs, dames. Ultra rares, c'est-à-dire que c'est un autre délire. On est dans une autre dimension. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Je vous avoue que les deux évolutions célestes, on va les mettre par ici. On va les mettre par ici. Ils pourraient peut-être changer la donne. Star étincelante. Allez, le premier booster, et c'est un code blanc. Malheureusement, dans Star étincelante, où il y a des Dracofeu, mais que sur les codes noirs. Et maintenant, on va voir. Hein. Gros tas de morve. On va voir si peut-être on a une première carte ultra rare. Ça, c'est toujours possible. Gringolem, Morpeko, Morpheo, pardon, Wistikram. Et non, assurance échec. Voilà. La carte en river, ça veut dire que tu es assuré de rien avoir dans la boîte. Avec ça, mes amis, vous êtes assuré d'avoir aucune carte ultra rare dans la boîte. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bon. Il nous reste celui-là, du premier tiroir de booster. On va essayer. On va essayer. Ici, j'essaie de voir si on a peut-être quelque chose. On a peut-être quelque chose. Petite intuition, messieurs, dames. J'ai une intuition, un pressentiment. La première carte ultra rare va peut-être tomber à ce booster. On est dans la box Dracofeu. J'arrive toujours pas à y croire. Qu'on ouvre ces boosters en français. La river, c'est Grippat. Et derrière, oh my god. Oh my god, messieurs, dames. On est en présence. Et là, je pèse mes mots. D'une carte VMAX secrète. On est sur la plus belle des présences. C'est Mentali peut-être au bout. Ici, c'est incroyable. On est sur la carte secrète. Ça peut être un Pokémon Rainbow ou une VMAX alternative. Il n'y a pas d'autre solution, messieurs, dames. On est sur les plus belles raretés. Je n'y crois pas. J'adorais voir se dessiner cette Mentali VMAX sur une maison alsacienne. Et c'est Rainbow. Et c'est Lugulabre en Rainbow. Voilà, on a quand même la carte secrète, Lugulabre, qui est vraiment dans les Pokémon les moins appréciés de la série. Hein, il y en a quelques-uns, c'est terrible. C'est terrible sur le Lugulabre. Oh, j'y ai tellement cru. Mais wesh, on sort une VMAX secrète tout de même. Tout de même, c'est magnifique. Hein. Très très belle carte. On va lui mettre une petite sleeve. Oh là là, j'ai commencé à m'affoler en fait. Parce que ça aurait très bien pu être cette Mentali. Ou même un Mew VMAX en Rainbow. Voilà, il y avait pas mal de cartes possibles, hein, magnifiques, un Ectoplasma. Il y en avait 5-6 que j'aurais adoré. Malheureusement, il y en a le double, et dans le double, Lugulabre. Bon, premier tiroir, pas mal le premier tiroir. Petite secrète qui vient faire plaisir. Allez, là, on passe directement dans le vif du sujet. Là. Le tiroir Dracofeu, oh là là. Et on ne peut pas, voilà, elles sont là, hein, directement, ici. On va se refaire un peu une santé avec les fameuses cartes. Et là, c'est difficile. Là, l'opération, attends, là c'est délicat parce que les 3 cartes sont dans le même blister. Alors, les 3 cartes sont dans le même petit paquet là. On va éviter les frottements, on va éviter les rayures. Donc on va faire un peu de place. Elles sont là, ces cartes. Et j'ai juste une petite boîte métallique là, ça pourrait être utile. Et là on va y aller directement. Et merci bien. Voilà, on a directement quelques renforts de collection ici qui arrivent. On va sortir en digne de ce nom. Des vraies choses. Oh là là, je suis excité, les Dracofeu sont là. Les Dracofeu sont au rendez-vous, messieurs, dames. Allez, c'est parti, on va essayer de faire ça bien. Voilà, genre pas comme ça, quoi. Ok.
Oh my, j'en tremblerais presque. Oh my god. Alors, on est parti directement. Là, je mets mon petit coup d'œil. Hein. J'essaye de repérer les premiers défauts. Et il y en a déjà. Oh, il y en a déjà une paire. Voilà, mais on va prendre le temps, quelques instants, pour mettre ces magnifiques beautés fatales. Parce que là, messieurs, dames, voilà, vous l'avez vu. Et je vous présente la première Dracofeu V-Star alternative. Donc, carte promotionnelle de ce coffret avec un Mewtwo en pleine action, en plein combat. Il n'y a pas les mots, il n'y a pas les mots pour ces cartes. Voilà. Carte alternative en promo, ça c'est magnifique. Elle est là, la première. La deuxième, et pas des moindres, hein, puisqu'ils ont fait le tapis à son effigie. Là, on est sur la VMAX. La VMAX alternative. Le souffle du dragon. Alors là, voilà, les cadrages, c'est scandaleux. Aïe, aïe, aïe. On a sur quelques défauts de cadrage. Donc ça, c'est... Voilà, carte promo, c'est découpé. Là, ici, c'est plus épais ici que là. Mais bon, franchement, voilà. Il faut bien en ouvrir un. C'est vraiment le hasard des coffrets d'avoir des cartes bien coupées, bien cadrées. Mais bon, on étudiera ça un autre jour. Là, c'est incroyable. Et la troisième. Alors, la troisième, est-ce que je dirais que ça serait pas ma préférée par hasard? Aïe, aïe. Oh, c'est compliqué, c'est délicat. C'est très délicat, hein, les cartes Pokémon. On évite... Et la dernière serait pas ma préférée, voilà. Dracofeu V Full Art Alternative. Il y a des rainures, il y a tout ce qu'il faut, c'est... Voilà. Voilà, il y a des dragons, quoi. C'est pour ces dragons. Voilà, ça cracheur de feu. Donc voilà, le petit trio magique, il est là. Et pour finir, eh ben, dans le dernier, il nous reste quand même quelques boosters. Origine perdue. Astre radieux, voilà, les toute dernière série en date. Double origine, double astre radieux, triple astre radieux. Quadruple astre radieux. Un petit star étincelant Dracofeu. Ainsi que un star étincelante. Ok, et ben il nous reste de quoi peut-être aller chercher une dernière belle carte. Il nous restera les deux évolutions célestes pour la fin. C'est parti, hein, on va attaquer directement. Hein, les Dracofeu appellent les Dracofeu, messieurs, dames. Allez, un code noir. Et c'est code blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Faut que je prenne le temps de regarder les cartes. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Alors, le petit code blanc, il nous donne une reverse ou on va avoir peut-être une... Et non, une simple reverse, Boreas, ok. Boreas en brillant. Allez, Astro Radieux. Astro Radieux, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un magnifique... Ptera. Ptera alternatif ou Maconieur. Mais malheureusement... Et c'est parti. Après, ces box ont réputation d'être plus ou moins malchanceuses. C'est-à-dire... Voilà, c'est pas non plus l'avalanche de cartes ultra rares. En sachant qu'on en a déjà 3, c'est déjà bien suffisant. Oh, et ben voilà, je dis ça. Une petite radieux, Amphinobi radieux. Voilà, très très sympa Amphinobi radieux. Il est shiny, voilà, complètement noir. Et les brillants sont juste incroyables. Et ben voilà, en fait, je pense qu'il faut dire du mal de Pokémon pour que les cartes rares tombent. Allez hop, ça. Astro Radio, on continue, hein. On s'arrête pas, franchement, je me régale. Merci en tout cas ceux qui sont toujours là à regarder les vidéos. Ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas sorti. Mais croyez-moi, il se passe des folies hein, tous les jours. On a des petits rushs à gauche, à droite. Mais il faut savoir prendre le temps. Alors, Efflèche, Gros Drive, Scalpion. Allez, petit Evoli. Là, on est dans Astro Radieux. Bon, Astro Radieux, j'ai jamais eu vraiment d'ambition particulière. Kirlia, voilà, pour l'instant, des petites cartes sympathiques. Allez, là, on aimerait bien revoir peut-être une ultra rare, là. Là, c'est demandé, là. Code noir. On a demandé un code noir ici. Et sur le Palkia. Et malheureusement, c'est encore un code blanc. Que des codes blancs pour ces boosters des dernières séries. Ah, à mon avis, ils en ont tellement imprimé. Regardez là, vous voyez un petit peu. Les cartes sont complètement éraflées ici. Rien que ça, c'est pareil. Hein. Les erreurs d'usine. Mais bon, faudrait déjà avoir des cartes ultra rares pour parler. Evoli, Scarino... Et non, malheureusement, Givrali en rare. Dommage qu'elle brille pas parce qu'elle est vraiment sympa. Vraiment sympa. Bon, il nous reste, messieurs, dames, seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters.
6 boosters. On a fait les 3 cartes cette ouverture. Voilà. Ensuite, on s'occupera de, voilà, de ranger les Dracofeu avec ses petits copains. De mettre en valeur tout ça. Et encore un code blanc. Hein, c'est terrible. On essuie les codes blancs. Pas un seul code noir. Là, c'est dur. On est dans le dur. Dans Star Étincelante, j'aurais préféré... Non, c'est Astro Radieux. Ah non, c'est Star Étincelante. Polarum. D'Eden. Et non, une simple reverse, malheureusement. Simple reverse. Ok, bon. Gentiment sur ma fin. On va finir les Astro Radieux. Typhlosion de Ishui. Le préféré de ma sœur. Que j'embrasse. Bon, allez, on espère un peu de chance maintenant. Le code noir. Voilà, enfin, le premier code noir de cette boîte. Qu'est-ce qui s'y cache? Qu'est-ce qu'on m'a réservé ici? On espère plus qu'une carte holographique. On a déjà une carte secrète, pourquoi pas. Allez, Chariot, Mélocric, Turbo Patience, Baudrive, Simularbe, Magnéti. Allez, s'il vous plaît, là. Aïe, aïe, aïe. Et non, c'est une simple holo Magnéti et Bastiodon. On est vraiment à ras des pâquerettes pour l'instant. Mais j'ai vu des gens, voilà, j'ai vu quelques ouvertures. Hein, sur YouTube, vous en trouverez d'autres qui n'ont rien du tout, que des V. Ils ont vraiment que dalle. C'est la misère. Moi, j'ai quand même une petite secrète. Donc, ça fait toujours plaisir. On va pas dire non. Et qui sait, hein, le meilleur est pour la fin. Donc, merci à ceux qui sont restés jusqu'à présent. Parce que là, je vous offre que des codes blancs. Le code blanc, ça veut dire que voilà, on s'attend pas à avoir une grosse carte. Ça, c'est un petit problème. Moralement, on n'espère pas grand-chose quand il y a un code blanc. Allez, Hypocéan, c'est parti. Scorpion. Origine perdue. Non, malheureusement, rien du tout. Et un petit Guerrilland en rare. Petite carte jouée. Voilà. Mais là, il n'y a pas de quoi garnir ces genres de petites protections, là. Bon. Il va falloir bénir. Regardez-moi ces petits Dracofeu, là. Okay, là, je peux les regarder. Voilà. Lequel a le plus de flow? Vous me le direz. Celui-là, il a des couleurs qui pètent. Celui-là, c'est... On se croirait dans le Seigneur des Anneaux, je sais pas où. Et celui-là, trop mignon. Trop mignon parce qu'il a tout cramé dans la forêt. Maintenant, il se repose, il est énervé. Voilà. Nous aussi, on est énervé. Origine perdue, je sors le Giratina V Full Art Alternative. Et non, c'est un code blanc. C'est un code blanc, c'est terrible. Voilà, il n'y avait rien, il n'y a rien dans ces boosters. Voilà, c'était les rumeurs. Hein. Il y en a beaucoup qui disent, voilà, les boosters, il n'y a rien. J'ai regardé pas mal d'ouvertures. Ça a du mal à sortir des folies. Mais on y croira jusqu'au bout. Larvadar, au massacre. Oh, le massacre. Allez, on va finir par les deux plus lourds. Rayquaza vs Duralugon. Je mise tout sur le Duralugon. Pas de code pour ceci. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, elle est ici, là. Elle est magnifique en plus pour une fois. Ça ferait vraiment plaisir. Quoique, je dis ça, mais il y a des marques. Ça ferait vraiment plaisir de sortir une grosse carte. Allez, on y croit, là. Hippodocus, Évolution Céleste, messieurs, dames. On est en 2022. Et c'est la box Dracofeu qui va payer, peut-être. Parce que celle-ci, on l'aura pas revendue. Une simple reverse. Oh là là, c'est une simple V, j'ai l'impression. Et c'est la Mentali, voilà. Je viens me faire troll par Pokémon. Je veux la V Max Alternate et on me donne la V, la toute première. Qui est sans doute, qui est très jolie quand même. Très sympa, mais c'est la toute première. Voilà, V, c'est la première rareté. Pour le goût. Et il reste Rayquaza qui va mettre tout le monde d'accord. Dernier booster de cette ouverture. Franchement, c'est un kiff. Hein. Voilà, c'est un luxe presque hein, de pouvoir s'ouvrir sa boîte, de se la trouver. Voilà, il y a plein de collectionneurs qui rêveraient de ces choses-là. Il y en a qui n'ont pas les moyens financiers. Il y en a qui n'ont pas les moyens de magasins. Ils ne trouvent pas. Il n'y a pas de vendeurs. Ils sont perdus. Ils sont à La Réunion. Ils sont dans des endroits perdus. Ils ne trouvent rien. Et ils aimeraient bien se l'ouvrir, cette boîte. Et ben voilà, pour le dernier booster, malheureusement, il n'y aura pas une masterclass. On finit sur une holo. Pas de VMAX, pas de V-Star. Vraiment, une secrète. Bon, ça aurait pu être incroyable, mais voilà, on a ouvert 4, 5 holos. J'ai pas choisi la meilleure box à ouvrir. Mais voilà, les Dracofeu sont là. C'est vraiment une triplette qui aujourd'hui se négocie aux alentours des 180, 200 € pour cette magnifique triplette de cartes. Mais qui sait quels avenirs elles auront? Puisque pour Pokémon, ça s'enflamme, puis ça se refroidit, puis ça se renflamme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je remercie ceux qui m'ont accompagné pour chercher ceux qui m'ont soutenu pour récupérer la boîte. Parce qu'on était plusieurs, on s'est organisé, il fallait être chaud. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!